Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro Mars 2023 et nous sommes de Gémeaux. Gémeaux solaire, lunaire, ascendant Gémeaux. Et puis vous pouvez regarder vos placements en Gémeaux, notamment Vénus. Vénus en Gémeaux pour le sentimental. Ok, alors j'allais prendre le jeu, on commence tout de suite. 4 deniers, 4 de deniers, j'y arrivais. Ici, soit on est figé, on est trop bloqué parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, euh, peur de quitter la zone de confort dont on parle toujours des choses de cet ordre-là. Soit on a une structure qui est bien solide et qui nous permet de construire des choses. Bon, on va voir ce qui vient là-dessus. Ok. Alors, Gémeaux pour ce mois de mars. Toutes les infos, comme d'habitude, elles sont sous la vidéo, le lien vers l'extension, le nom des tarots. Je les ai donnés dans un short. Je sais pas si tout le monde voit ce genre de choses. Bon, je me débrouille comme je peux avec les réseaux sociaux, n'est-il pas? J'apprends au fur et à mesure. Alors, Gémeaux sur ce mois de mars. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Alors, Gémeaux, mois de mars, c'est le valet de bâton qui revient, celui que je voyais tout de suite. Donc, il veut vraiment venir. Valet de bâton, il va parler de confiance en soi. Valet de bâton, c'est l'explorateur, c'est celui... Alors, énergie de valet, hein, énergie de commencement, énergie un peu... j'allais dire trébuchante. Non, il n'y a aucune raison de trébucher, mais énergie de commencement, c'est pas le roi de bâton, donc on est sur le valet, ok. Valet de bâton qui a envie de découvrir le monde, qui a envie d'aller plus loin. Quand je parle de découvrir le monde, c'est de découvrir des nouvelles choses. D'aller plus loin, justement, de sortir de la zone de confort, d'aller voir des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, le valet de bâton, il a cette confiance en lui, justement, d'aller vers l'inconnu. On retrouve bien quand même cette notion-là. Bon, on va voir. Votre tirage. Votre tirage, on commence avec le roi d'épée, votre roi à vous, et puis on est plutôt sur le mental. Bon. Si je les retourne, vous pensez que je serais dans le bon sens? Non, j'en étais sûr. Ok. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses là. J'essaie de vous expliquer tout ça. J'ai juste les remonter un petit peu. J'ai une majeure. J'ai deux majeures. Ok. Oui, très joli. Le soleil. Ici, on n'a pas se priver du soleil quand même. Des épées. On commence avec une épée. Là, le roi d'épée. On finit avec une épée ici. Ensuite, j'ai des deniers ici. Et là, j'ai le valet de coupe, le cavalier de coupe et la reine de coupe. J'ai trois figures de coupe. Il y a quelque chose ici au niveau de l'émotionnel, du sentimental, des émotions en tout cas qui semblent très forts. On va essayer de comprendre ce qui se passe, on va le lire, c'est plus simple. On commence avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est analyser les choses, analyser la situation. Euh, Faire des listes, je dis toujours ça, le pour et le contre, pour comprendre où on en est, et puis après, c'est le roi, hein, prendre une décision. Prendre une décision, l'épée de la justice qui va éventuellement trancher un lien, trancher une relation, euh, dépasser une situation. Mais dans un premier temps, le roi d'épée analyse les choses. Ok, c'est votre énergie à vous, ça. Et puis ici, on est aidé par le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est le jugement dernier, où justement on évalue aussi les choses. On regarde ce qu'on a fait de bien et de pas bien dans sa vie pour venir se réincarner par la suite. Alors ici, il ne s'agit pas de se réincarner, ici, il s'agit de continuer sa vie, mais peut-être différemment.
Alors je vais mettre comme ça, peut-être différemment, il y a peut-être des choses à comprendre. On a en tout cas besoin visiblement d'une grande réflexion. Euh, je regarde un peu tout, mais on va plutôt le faire, on va regarder ça ensemble. Le jugement, c'est aussi sortir d'une période peut-être difficile pour renaître après. C'est une grande renaissance, c'est une grande évolution après une période un peu troublée, voire très troublée. Peut-être que justement cette période troublée, elle demande une réflexion pour passer à autre chose. Qu'est-ce qui est freiné? C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup. Le valet de coupe, c'est ce qui nous représente. Le valet de coupe, c'est notre cœur, c'est notre sensibilité, c'est notre fort intérieur, et notre fort intérieur avec un T aussi d'ailleurs. C'est qui on est vraiment profondément. Et qui on est vraiment sans les masques, sans les protections, sans tout ce qu'on met pour se protéger des autres, pour se protéger de la vie, mais qui nous coupe aussi de notre vie. Ici, c'est notre vérité. Là, au niveau de vos énergies, il y a, j'allais dire un remue-ménage, je sais pas pourquoi. Enfin, il y a un mouvement qui peut être un peu brusque, hein, un peu rude, mais on s'en sort. Alors, curieusement, on s'en sort par le mental, par la réflexion qui va permettre euh, de trouver les bonnes actions, les bonnes paroles peut-être aussi. Et je pense que le valet de coupe freiné, c'est vers où on va. Et on va vers soi. On revient à soi plutôt. Il y a cette notion-là de se débarrasser de ce qui n'est pas utile, de ce qui pèse dans notre vie. Le jugement ici, de le comprendre avec le roi d'épée qui permet de faire les bonnes actions et de revenir à soi dans une notion de vérité, de continuer comme ça. C'est plutôt joli. On va continuer ici. Ok. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur. La vie du cœur, le sentimental, le familial, l'amical, toutes les relations avec les autres. 5 de denier. 5 de denier, c'est une carte de blessure de l'âme. On va être sur le jugement à nouveau. C'est une carte, c'est la blessure de rejet. Ici, on est sur les 5 blessures. Euh, on a été rejeté. On a été rejeté, on est hors du... j'allais dire hors du monde, c'est pas comme ça, va le dire, mais il y a quand même cette notion-là. Et puis une notion de manquer de quelque chose. De manquer de quelque chose, d'être dans une certaine difficulté. Euh, J'étais en train de me demander comment on sortait de cette difficulté ici. Là, c'est le roi d'épée qui est au centre, hein. Et puis on va quand même voir ici le défi. C'est c'est pas une carte très facile, certes, mais elle est bienvenue ici parce qu'elle va permettre de comprendre des choses. C'est-à-dire que dans votre relation aux autres, alors là c'est vous qui allez savoir où ça se joue le plus, mais il y a quand même cette notion de rejet, de manque qui est présente d'une manière ou d'une autre. Alors, rejet, manque, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui est blessé sur notre relation à l'autre. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, le professionnel, les finances, le lieu de vie, tout notre quotidien, la carte de la récolte, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de la récolte, certes, parce que j'ai planté une graine, elle a poussé, elle donne des fruits. Donc, on a le jardinier comme d'habitude ici. Ok, donc je suis peut-être en train de récolter, mais c'est une carte aussi où je suis dans une réflexion. Je suis dans une réflexion par rapport à ce que j'ai fait, au niveau notamment professionnel, au niveau des activités. Euh, Est-ce que les efforts que j'ai faits, justement, j'ai planté cette graine, j'ai attendu qu'elle pousse, j'ai cueilli les fruits. Est-ce que tous ces efforts, euh, ça valait la peine? Et est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je vais changer quelque chose, justement? Il y a quand même cette réflexion-là euh, qui est présente parce que on a quand même ce set de denier qui est sous le roi d'épée.
On a quand même une réflexion assez grande sur notre vie. Je vais le dire comme ça. Euh, Ici, dans ce jeu, on a des personnages qui souvent regardent vers la gauche, qui est plutôt vers le passé. Donc là, on en a trois. Le valet de coupe, vous voyez qu'il est dans le présent, il est bien là, il n'y a pas de souci. On a peut-être besoin de regarder le passé justement pour terminer des choses. Trois cartes ici. Et puis là, dans le défi, on a le cavalier de coupe qui regarde vers demain. Ok, bon, on va voir ça. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, la reine de coupe. Puisque vous savez qu'on a tout, enfin on a presque toutes les figures de coupe. Euh, Reine de coupe, c'est une... Alors, au niveau de notre intériorité, c'est nos émotions, c'est nos sentiments, euh, c'est notre cœur ici. Là, visiblement, il est important de se reconnecter à soi. De se reconnecter à soi et presque peut-être de ne pas avoir peur euh, du relationnel. Et comme s'il y avait une blessure qui était à l'œuvre et qu'on avait peur de la vivre euh, à chaque fois qu'on avait une relation, qu'on était dans une relation, peu importe la relation, euh, et qu'on était toujours en retrait. D'où ce besoin de revenir profondément à soi avec le valet de coupe, mais aussi avec la reine de coupe qui est là dans votre vie intime. Ici, une grande sensibilité, une grande empathie, une grande amoureuse, la reine de coupe, hein. Beaucoup d'amour pour les autres, peut-être plus pour les autres que pour elle-même avec la reine de coupe, donc on fait attention à ça. Mais ici, c'est beaucoup de... C'est une belle énergie, la reine de coupe, c'est une énergie de partage avec les autres. De partage avec les autres, de sentiments puissants et vrais. Pas mal. C'est ce que vous voulez ici. Et je pense que il y a une notion que vous voulez la vérité dans votre vie. Euh, Vous voulez renaître différemment et vous voulez que ce qui n'est pas vrai dans votre vie disparaisse. Il va falloir, et puis on va le dire comme ça ici, comprendre simplement justement ce qui doit être changé. Et là, on a quand même une blessure. Cette blessure-là, elle doit disparaître. Elle doit être guérie d'une manière ou d'une autre par la compréhension, peu importe. Mais on va laisser ça derrière, justement. C'est pour ça que c'est bienvenu ici. Il n'y a pas de souci. Ok. Ici, on a trois cartes dans le défi. On a le soleil. Le soleil, c'est que tout doit être éclairé. Je vais le dire comme ça ici par rapport à votre jeu. On a le roi d'épée qui cherche la vérité, qui cherche à analyser les choses en tout cas. Et normalement, le roi d'épée trouve la vérité. On a ici une introspection, une réflexion par rapport à ses activités peut-être aussi. C'est possible. Vous voyez qu'on est quand même sur beaucoup, et puis il y a le jugement bien évidemment. On est sur une grande réflexion parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut évoluer, on veut être dans sa vérité, on veut être le valet de coupe, on veut être dans son intégrité. Ici, le soleil va venir, le défi, ça va être justement d'éclairer ce qui doit l'être. Et puis le soleil va venir illuminer ce qui a besoin de l'être. Mais c'est votre défi. Donc comme le soleil est en défi, il faut vraiment regarder les choses au plus profond, j'allais dire. Mais on est chez les Gémeaux, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Suite au soleil, visiblement, on a un cavalier de coupe qui vient. Cavalier de coupe, c'est un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un. Ça peut être un mouvement de vous vers vous. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va dire des mots d'amour. Ça peut être concret, hein, ça peut être... Là, on réalise, justement, roi d'épée analyse, qu'il y a une relation qui est
problématique, alors je cherche un autre terme mais j'ai pas trouvé, tant pis, où il y a du manque, il y a du rejet, il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis on veut que cette relation concrètement change, donc là, on va vers cette personne, avec des mots d'amour, peut-être avec des excuses par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, pour que justement ça puisse être clos et qu'on passe enfin à autre chose. Ça peut être comme ça. Mais le carré de coupe aussi, c'est peut-être de soi vers soi tout simplement. De revenir à soi, comme on l'a vu avec le valet de coupe, la reine de coupe, d'être vraiment qui on est, mais dans sa véritable intériorité. Et le roi d'épée, avec le jugement, dans cette énergie-là, on peut renaître sans tous les carcans, sans tous les conditionnements. Et puis le cavalier de coupe, c'est peut-être justement de prendre soin de soi, d'aller se réconforter, de se pardonner des choses qui ont été vécues. Ça s'est passé comme ça. Donc c'est ok. Et puis on passe à autre chose. Lui, il regarde vers le futur. Il regarde vers demain. Et ce qui se passe après le soleil cavalier de coupe, on a du 6 d'épée. 6 d'épée, je pars. Je passe à autre chose. Je clôt le chapitre. Le 6 d'épée, je passe d'une zone tourmentée, le jugement, à une zone, et puis un autre rivage, où je vais trouver ce que je cherche, ce dont j'ai besoin pour moi maintenant, dans ma nouvelle vie éventuellement, mais tout simplement dans mon évolution. Là, je laisse derrière moi quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne me nourrit plus, qui n'est plus bon pour moi, qui a fait que je me suis peut-être un peu perdu, que je me suis un peu perdu de vue même éventuellement. Et puis là, je me retrouve et je passe à autre chose parce que je veux autre chose. Ok, comment je peux résumer tout ça? Euh, on a un désir profond de revenir à soi, à qui on est vraiment. Et puis on a besoin visiblement de se débarrasser de certaines choses. On a besoin d'analyser ça auparavant. Justement pour voir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais supprimer dans ma vie. Enfin, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour devenir moi, redevenir moi, être dans mon intégrité, puisque c'est ce que je veux vraiment. Le jugement ici est important. Il y a vraiment une renaissance ici. Le jugement, ça peut parler d'une nuit noire de l'âme, hein. On peut être sur cette période où tout s'écroule, l'ego s'écroule parce qu'on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de revenir différemment. La nuit noire de l'âme, c'est la mort, euh, et auparavant, je pense que c'était la mort physique qui était vécue simplement, et puis on se réincarnait, alors ça dépend des croyances bien évidemment, mais le jugement actuellement, les énergies sont tellement puissantes que dans une vie, on peut vraiment passer à autre chose, et renaître et continuer le parcours, le chemin, et avec une remise à zéro. Une remise à zéro qu'on va faire comme on le veut justement, avec un retour à notre vérité profonde. C'est joli votre tirage des Gémeaux là. Bon, on va voir ce que donne l'extension par rapport à ça. Est-ce qu'elle nous emmène plus loin ou est-ce qu'elle nous emmène justement vers ces blessures-là, vers ceux qu'on laisse derrière soi? Si vous voulez regarder l'extension, regardez le titre déjà, c'est sous la vidéo, et puis le lien aussi. Donc moi je vais le faire tout de suite, je suis un peu curieux du coup. Et puis voilà mes amis Gémeaux, passez un beau mois de mars, merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Dites-moi aussi comment ça résonne pour vous, euh, ça, ces blessures-là, comment ça résonne, et puis surtout ces trois figures de coupe, ce retour à soi, à sa vérité profonde, comment ça résonne pour les Gémeaux, un signe d'air là qui se trouve dans beaucoup d'eau, je trouve. Mais ça semble plutôt très positif à mon avis. Bon, voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt ou à tout de suite.